Ici Bourgogne. Bienvenue chez vous. Allez, on se téléporte dans le quartier des Bourroches. On va retrouver Stéphane Conchon. Stéphane, alors vous avez pu faire connaissance avec Yvette? Oui, alors on est monté vite fait pour voir si le réseau passait bien dans son appartement. A priori, ça va. Puis on est redescendu faire un tour. Pour tout dire, j'attendais que vous nous passiez un coup de fil là, avec Dorian. On se caille un peu au pied de l'immeuble. On a quoi? On a 4 degrés là ce matin dans le quartier des Bourroches à Dijon. On va rentrer avec l'équipe de Vitaris, donc la structure qui fait de la téléassistance là. On y va, messieurs. Ouais, on va remonter à l'étage. Donc il y a Jonathan qui est le technicien qui va assurer la petite maintenance ce matin. Et puis Léonard qui fait partie de l'équipe d'encadrement là de Vitaris. Ouais, on sera mieux au chaud. Voilà. Vous avez le numéro là pour sonner à l'interphone et on va retourner voir Yvette qui nous attend chez elle et qui va nous expliquer pourquoi elle a pris ce genre de contrat, pourquoi elle a fait appel à une société de téléassistance, depuis combien de temps elle vit seule. Enfin, elle va nous accueillir chez elle. J'espère qu'elle va nous faire un petit café ou un truc comme ça aussi. Hein, on est souvent les bienvenus chez vous. On va vérifier ça dans quelques minutes. Non, ça va. On n'arrive pas à la joindre. Voilà. Si, j'y arrive. C'est bon. Faut le nom. C'est mieux avec le nom de. Il n'y a pas marqué Yvette sur l'interphone. Voilà. Donc on sonne chez Yvette, mon cher Yannick. À tout de suite, Stéphane. Ici Bourgogne. Bienvenue chez vous. Bienvenue à Dijon ce matin, bienvenue dans le quartier des Bourroches. C'est la première fois qu'on met les pieds dans le quartier des Bourroches, je pense, pour Bienvenue chez vous. Et c'est la première fois qu'on vient voir Yvette chez elle, dans son appartement, au premier étage de votre petit immeuble, là, tout joli. Bonjour, et merci de nous accueillir, hein, Yvette. De rien. On est les bienvenus chez vous, visiblement. Eh oui. Ouais. Merci de nous accueillir, merci de nous ouvrir les portes. Vous avez du monde ce matin, vous avez beaucoup de visites, parce qu'en fait, il y avait une visite qui était prévue, c'était une visite de maintenance, de téléassistance. Oui. Et nous, on s'est greffé dessus. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on allait profiter de l'occasion pour venir parler de ce système qui vous permet d'être connecté 24 heures sur 24 à des gens qui peuvent vous venir en aide si vous avez un problème. Hein. D'accord. Donc, c'est gentil de nous ouvrir la porte, en tout cas. Je vous demanderai plein de choses sur la façon dont vous vivez ici dans quelques minutes. Mais parmi les gens qui sont là ce matin, il y en a un que je voudrais vous présenter tout de suite, c'est Léonard Trouba de la société Vitaris, la société de téléassistance. Donc, d'accord. Voilà, oui, vous ne saviez pas qui c'était en fait ce monsieur. Vous connaissiez le technicien, peut-être Jonathan là, qui va nous parler tout à l'heure, mais Léonard. Jonathan, vous m'avez dit, oui. Ouais, voilà, il y avait Jonathan et il y a aussi Léonard. Merci d'accepter qu'on vous accompagne en intervention, Léonard. Bonjour Stéphane, bonjour Dorian. Merci beaucoup de nous accompagner sur ce rendez-vous. Rendez-vous de maintenance, comme vous l'expliquiez, donc qui participe à la maintenance et à la garantie du bon fonctionnement du matériel au domicile chez Yvette. Merci beaucoup. La téléassistance, on va commencer, même si on voit un petit peu ce que c'est, qu'on en entend parler, qu'il y a des pubs à la télé, etc. On va commencer par défricher un petit peu le terrain. C'est donc un système qui permet à des personnes seules de rester chez elles le plus longtemps possible, finalement. Hein. C'est ça, et c'est très clairement, c'est la mission de notre entreprise aujourd'hui, c'est pouvoir offrir la possibilité aux personnes de rester autonomes le plus longtemps possible à domicile. Et donc, ça passe par un dispositif matériel de téléassistance, matériel classique ou matériel composé avec un ensemble de périphériques autour. Oula, ça veut dire qu'il y a de la technologie partout, là, chez Yvette? Non. Et justement, ce système est très simple, et ce qui prend le pas sur toutes ces solutions, c'est les services qui sont proposés, les services d'urgence, traitement des appels d'urgence, les services de maintenance du matériel, comme on le disait, et également tous les services de lutte contre l'isolement, d'appels de convivialité qui peuvent être faits vers tous nos bénéficiaires. Lutte contre l'isolement, convivialité, c'est aussi en toile de fond, il n'y a pas que la sécurité des gens. Et ça va être intéressant d'en parler, parce qu'en plus, demain, c'est pas tout à fait un hasard si on a calé cette émission aujourd'hui. Demain, c'est une journée nationale un petit peu particulière. C'est la journée de lutte contre les solitudes, hein, c'est ça? Exactement, journée nationale sur laquelle Vitaris participe sur des actions très ciblées de lutte contre l'isolement vers toutes les personnes, vers tous nos bénéficiaires, avec un ensemble d'actions qui sont faites tout au long de l'année, mais qui sont faites a fortiori en plus sur cette journée un peu particulière. Nous, on est là jusqu'à 11h, on va parler isolement, on va parler solitude, mais aussi on va parler de ces dispositifs qui permettent
de rompre cet isolement. On va découvrir la société Vitaris qui est basée au Creusot en plus, une fierté bourguignonne, c'est bien ça. Hein et puis on va être installé très bien. Là, on est posé autour de votre grande table dans votre salon. Il y a pire, hein, c'est très bien. Merci Yvette. On est en direct du quartier des Bourroches, donc chez Yvette qui bénéficie d'un service de téléassistance. Téléassistance de la société Vitaris qui se trouve donc dans le sud de la Bourgogne, dans les environs du Creusot. Et maintenant qu'on a fait connaissance avec Léonard, j'ai quand même donné la parole à l'homme qui va intervenir ce matin. C'est Jonathan, c'est vous le technicien qui intervenez chez Yvette et chez les gens comme ça qui ont un abonnement de téléassistance. Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va. Ouais, c'est une intervention tranquille ce matin. Ouais, ça va. Ouais, c'est du classique. Aujourd'hui, ça va, c'est du classique. Je disais, vous venez changer les piles, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Non, on va changer carrément le matériel complet pour une maintenance complète en prévention, parce que on change tout au bout d'un certain temps. Et puis on préfère tout changer le matériel pour repartir sur de bonnes bases et puis refaire les tests, expliquer à Yvette le fonctionnement pour lui faire un petit rappel et pour qu'elle puisse savoir utiliser l'appareil au maximum. C'est quoi les appareils qu'ils ont installés chez vous, Yvette ? C'est quoi Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire ? J'ai l'impression qu'il y a un truc qui ressemble un petit peu à une montre. Oui, une montre. En cas de chute, surtout. Oui. Et puis ? Elle prévient. Oui. Et si on a besoin d'aide. C'est tout ? Vous avez ça au poignet, alors, en fait ? Oui. Oui. Et puis alors, après, j'imagine que c'est un tout petit peu plus compliqué ce qu'il y a derrière. On a un transmetteur en fait qui est branché sur la ligne téléphonique ou pas si on n'a pas de ligne téléphonique. Oui. Donc c'est un peu plus. Mais on a un transmetteur en fait qui émet l'appel grâce au dispositif qu'elle porte sur elle, Yvette. C'est un peu comme une box internet ou un truc comme ça ? C'est plus comme on va dire un téléphone qui marche en haut-parleur et qui est un peu plus sophistiqué. Ah d'accord. Voilà. Ok, c'est ce que vous avez dans la boîte là ? Oui, c'est ça. Ouais. Vous voulez pas me le montrer ? Vous le gardez pour tout à l'heure au show ? Ah oui, ok. Donc en fait, c'est un petit transmetteur. Voilà. Ouais. C'est ça ressemble un peu à une espèce d'interphone en fait, un truc comme ça. Ouais, ok. Donc, très bien. Un petit micro intégré qui est ici et puis un haut-parleur qui est ici. Bon allez, on va changer le matériel. On s'y met parce que ça va pas se faire tout seul. Non. Ici Bourgogne. Bienvenue chez vous. On est bien installé, on est bien au chaud chez Yvette dans le quartier des Bourroches au premier étage de ce joli appartement parce qu'il est beau votre appartement, faut le dire à la radio. Vous êtes bien installé. Ça fait combien de temps que vous vivez là, Yvette ? 1 an. Un an seulement Oui. vous vivez ici ? D'accord. Et ça fait combien de temps que vous avez demandé ce service de téléassistance chez Vitaris là ? En 2023. Ok. Qu'est-ce qui vous a amené à faire appel à eux ? Parce que j'ai fait un AVC. Oui. Et c'était pour sécuriser les enfants. Qui sont pas forcément à côté de chez vous ? Non. Ouais, ils sont pas très loin. Mais bon, voilà. Quand il arrive un petit souci, ils sont là tout de suite. C'est ça. Et puis alors, le truc, c'est que l'avantage aussi, ça, on va l'expliquer avec Léonard de la société, là, Vitaris, c'est que vous pouvez être mis en contact assez rapidement. Alors qu'appeler les enfants, c'est un petit peu plus compliqué. C'est ça le principe de la téléassistance. Je me trompe pas, il y a quelqu'un sur une plateforme d'appel qui est là pour répondre 24 heures sur 24 en fait. Exactement. La téléassistance aujourd'hui, c'est un système qui permet pour toute urgence ou même pour un besoin d'échanger, de dialoguer, d'être en contact avec une personne, un chargé d'écoute chez nous, un chargé d'écoute et d'assistance, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, immédiatement. Et depuis 2023, vous avez souvent appuyé sur le bouton, Yvette ? Moi, j'ai jamais appuyé, mais Non. bon, si on se cogne, quand je me cognais, ça y est, j'entendais qu'on m'appelait, savoir si j'avais besoin. C'est ça qui est génial. Oui. Ça doit surprendre au début aussi. Surtout que moi, c'est dans mon placard. Alors, j'entends tout le temps « Madame le maire, vous allez bien ?» Oui, mais bon... Ça va, merci, il n'y a pas de problème. Ouais. Là, et vous pouvez le dire à la radio et à tout le monde aujourd'hui, vous allez bien, vous êtes en forme alors. Du ça coup, va. Puis là, vous avez les techniciens sous la main en plus. Oui. Qu'est-ce qui se passe derrière concrètement lorsque justement il y a une alarme qui est donnée parce que Yvette s'est cognée avec la petite montre qu'elle a au poignet là. Et exactement. Donc, dès que vous avez un déclenchement d'alarme d'urgence, qui peut être fait de manière automatique, c'est-à-dire avec tous les périphériques, tous les capteurs qui vont détecter automatiquement une chute, qui vont détecter
une activité inhabituelle, ou par un déclenchement manuel quand vous avez besoin pour une urgence ou pour échanger, vous avez une mise en relation directe qui se fait avec notre centrale d'écoute et d'assistance qui se situe en Bourgogne, au Creusot, comme vous l'expliquiez. Oui. Exactement. Et vous avez ensuite toute une procédure d'échange avec la personne, avec le bénéficiaire. Et si besoin, si jamais on rencontre un malaise et que la personne n'est plus joignable, vous avez tout un réseau de solidarité qui se met en route. Oui. Mais c'est pas vous, c'est pas vos techniciens ou c'est pas vos équipes qui viennent de secourir Yvette s'il y a vraiment un vrai problème. Non, vous avez un réseau de solidarité de proximité qui est encore plus rapide. Ça peut être de la famille à proximité, ça peut être un réseau de voisinage, exactement. Ça peut être un réseau de voisinage, ça peut être des associations. On travaille avec des associations en France qui font des interventions à domicile. Vous avez donné le numéro de qui, vous, par exemple, Yvette? Moi, j'ai mes 2 enfants. Oui, et les 2 enfants donc, sont connectés. Oui. Et vous allez me dire où peut-être aussi les services d'urgence. Ou les services de secours, effectivement, lorsque c'est nécessaire, et qui permettent de raccourcir les délais qu'on pourrait rencontrer sans un dispositif de téléassistance. C'est rassurant tout ça, hein, quand même. Hein. Oui. Pas que pour les enfants, finalement, c'est rassurant aussi pour vous, quelque part, j'imagine. Oui, bah oui. Ouais. Vous n'êtes pas seul. C'est ça. Surtout quand ça parle dans votre placard. Bah oui. Bon, on reste là jusqu'à 11h, vous voulez bien, vous nous gardez, hein? Oh, ça me gêne pas, hein. C'est gentil, à tout de suite. Ici Bourgogne. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez Yvette, dans le quartier des Bourroches. C'est vous la star ce matin, Yvette. Si vous aviez su ça, hein, si vous aviez su qu'en prenant un service de télé-assistance, il y aurait la radio. On fait un peu radio-assistance d'une certaine manière ce matin. Donc il y a du monde chez vous, ma chère Yvette. Et puis je crois que là, Jonathan, vous avez fait votre petit tour du dispositif. Le matos fonctionne bien. Vous avez changé carrément le boîtier. Hein, donc j'ai tout changé le boîtier et puis je lui ai préparé la montre et le médaillon à porter sur elle. Il ne nous reste plus qu'à faire les essais de déclenchement. C'est-à-dire qu'Yvette va faire une cascade pour nous ce matin. Non. On va pas la jeter par terre, ni on va lui demander de tomber, mais on va faire une démonstration avec la montre, comme si elle a porté sur elle en détection de chute automatique. Oui. Et puis... Elle rigole, ça va, vous inquiétez pas. Non. En revanche, si vous la cognez, normalement, ça marche, hein, c'est ça? Oh bah, ça marchait, oui. Oui, ça vous avez bien repéré, oui. Ouais. Vous savez souvent comment on cogne, oui, ça peut déclarer une chute, oui. Donc on verra ça tout à l'heure. Le dispositif, vous l'avez en main, donc c'est comme une montre bracelet. C'est ça, sauf qu'il n'y a pas l'heure dessus. Il n'y a pas l'heure. Hein, on peut pas la confondre avec une montre. Et puis un médaillon. Ouais. La seule contrainte, c'est qu'il faut porter ça tout le temps, en fait, hein, pour être relié. Il faut le porter tout le temps quand on est chez soi. Parce que à l'extérieur, de toute manière, ça marche pas. Donc à la maison, c'est conseillé de le porter tout le temps. Oui. Voilà. Après, il y a des systèmes qui marchent à l'extérieur. Léonard, oui. Oui, exactement. Aujourd'hui, vous avez des dispositifs à domicile, donc c'est les 2 dispositifs qu'on a sur la table, qui sont un émetteur classique qu'on porte en permanence, qui est étanche, qui va sous la douche. L'objectif, c'est de l'avoir toujours à portée de main pour pouvoir s'en servir en cas de besoin. Vous avez le dispositif de détection de chute automatique qui va permettre, dans certaines situations, de détecter une chute. C'est un point très important, hein. Ça évite des immobilisations longues quand on a une chute avérée. On a un déclenchement automatique qui se lance, donc il vaut mieux un peu plus de déclenchement et un peu plus d'échange avec notre centrale d'écoute que une chute sans pouvoir le signaler. Oui. Et vous avez plein d'autres systèmes qui vont de la domotique, du détecteur de fumée par exemple, qui va être connecté. Et au-delà d'avoir un signal sonore comme sur un détecteur de fumée classique, vous avez, en plus du signal sonore, vous avez un déclenchement vers la centrale d'écoute et d'assistance qui prend le relais directement vers les services de pompiers. Vous l'avez pris ça, le détecteur, Yvette? Non, le détecteur de fumée, non, je crois. Oh non. Oui, il y en a un. Il y en a un aussi, mais c'est pas il n'est pas relié. Non. Pas avec. Non, avec la téléassistance, avec la montre. Non, mais c'est déjà bien. Hein, c'est bien. Ici Bourgogne. Bienvenue chez vous. On est les bienvenus chez vous tous les matins. Si vous nous rejoignez à l'instant, on est les bienvenus chez vous à Dijon ce matin, dans le quartier des Bourroches, chez Yvette, la gentille et souriante Yvette qui nous ouvre les portes de son appartement. Alors Yvette, si vous n'étiez pas là au début, a eu des petits soucis de santé il y a un petit peu plus d'1 an. Petits soucis de santé qui l'ont amené à quitter sa maison pour vivre en appartement.
seule et elle est aujourd'hui équipée d'un système de téléassistance et pas vidéo assistance. Non. J'ai failli dire un truc, un gros mot. C'est pas de la surveillance, hein, attention. C'est de l'assistance. Et ce matin, il y a la visite des techniciens qui sont gentils, qui viennent vous voir. Et en plus, il y a la radio. Enfin voilà, vous avez du monde. Vous allez vous faire le café très gentiment, mais c'est gentil. On va quand même pas non plus s'incruster chez vous. Après, vous allez être obligé de nous garder pour le déjeuner et tout ça. Vous vous rendez compte? Non, ça va durer comme ça toute la matinée. Jonathan, on en est où là dans les tests qu'on devait faire avec Yvette? Eh ben, on va faire un test détection de chute automatique. Donc la montre, vous avez vu Yvette, je l'ai fermée, je l'ai mise comme si vous aviez la montre sur votre poignet, et je vais la faire volontairement tomber par terre comme si vous étiez tombé au sol, et pour pouvoir justement déclencher l'appel automatique. Donc, vous la faites vraiment tomber, mais ça risque rien, ça va pas casser? Non, c'est fait pour. Donc je jette la montre au sol. La montre se calcule en fait la chute au sol et la stabilisation, c'est-à-dire que vous ne bougez plus du tout. Donc elle fait un petit calcul, la montre en fait, pour voir qu'il n'y a aucune réaction de votre part, que vous bougez plus du tout. Et au-delà, une fois qu'elle a fini son temps de calcul, elle va se mettre à vibrer sur votre poignet pendant 10 secondes supplémentaires, voilà. Et à la fin de cette vibration, elle va déclencher un appel toute seule avec le dispositif qui est relié sur la ligne téléphonique. Et la boîte là que vous avez installée dans le placard, qui fait que de temps en temps, Yvette entend des voix. C'est ça. Donc là, ça vibre là? Oui, elle est en train de finir là. Ok. Ouais, ça prend quelques secondes évidemment, parce que si c'est un temps de réaction, c'est normal. Et là, c'est relié où alors? C'est relié au Creusot là chez vous, à la centrale d'appel? Directement. Exactement. La centrale d'écoute. Oui. Ok. Là, il y a des personnes. Un opérateur qui va nous répondre justement sur le dispositif. Là, ne quittez pas, un opérateur va vous répondre. Mais ça marche pas comme ça là. Si, vous allez voir. Oui, mais enfin, je veux dire, les opérateurs, ils vont pas faire attendre pendant une demi-heure. Non, quoi, hein. pas du tout, non. C'est pas comme quand on appelle certaines administrations, je veux dire. Hein. Ok. Bon, bah voilà, on attend tranquillement. Ça va, vous n'avez pas mal, hein, vous n'êtes pas tombé en vrai. L'appareil a déclenché. Ah, alors on va aller voir dans le placard. Ok. C'est pas très très loin. Voilà. Ah, ça a déclenché, donc on entend Là, ça a déclenché. Je vais attendre que l'opératrice ou l'opérateur me réponde de la centrale d'écoute, et puis je vais leur signaler que c'est un test suite au changement d'appareil. On va valider. Et vous n'êtes pas obligé de évidemment, vous n'êtes pas obligé de vous rapprocher pour ce genre de truc. On peut parler normalement dans l'appartement là, il fait à peu près 80 mètres carrés, c'est ce qu'elle nous a dit Yvette tout à l'heure. Donc on peut parler de là où on se trouve. Il n'y a pas de souci dans n'importe quelle pièce d'appartement. Ah, ils ont des micros. Hein. Ouais, il y a un micro qui est très sensible sur l'appareil. Il faudrait qu'on voit les micros qu'ils ont, comme ça on pourrait. On resterait. Tiens, Dorian, tu serais pas obligé de venir tous les matins, tu resterais directement rue Guillaume Tell et puis ça marcherait très bien. Ouais. Ok. Alors on attend là, ils vont répondre. Vous allez entendre un long bip et puis ce sera la réponse. Et Yvette, je rassure ses proches et sa famille, est toujours installée tranquillement dans son siège. Dans son siège. Hein. Donc là, ils répondent. Ah, voilà. Ok. Centre Libre Alerte, chez Madame Yvette, bonjour, je vous écoute. Oui, bonjour, c'est le technicien, intervention SAV, changement standard du matériel complet. Oui, d'accord, très bien. Vous avez mis quoi comme matériel sur place? Donc, on a remis un VI+, et puis on a changé l'IVI de montre. Donc là, vous avez reçu un test en mode automatique, c'est ça? C'est ça, très bien, oui, tout à fait. J'ai reçu du coup le détecteur intelligent. Je l'ai reçu en mode de pression. Automatique, non? Non, en mode pression. Non. Regardez bien, mais normalement, c'est en mode automatique que vous l'avez reçu. D'accord, alors je vais vérifier effectivement. Et l'IVI 2, il est en montre ou en collier? En montre. En montre, d'accord, très bien, parfait. Eh bien, écoutez, pour moi, c'est bon, je vous dis à de suite pour la suite des essais. Allez, à de suite, merci. Merci beaucoup. Parfait. Bon, elle a vu, votre collègue, que vous n'aviez pas la voix d'Yvette, hein. Oui. Et elle a vu que c'était un test. C'est-à-dire, c'est bien parce qu'on se rend compte que, voilà, il y a des petits réglages à faire, mode pression, mode automatique, tout ça. Donc là, on va faire un essai en mode pression, donc je vais le remettre au poignet d'Yvette, et puis je vais lui expliquer, encore une fois, comment on appuie sur le dispositif pour déclencher un appel. Ça va, il est gentil, hein, le technicien Jonathan de chez Vitalis, hein. C'est bien, il vous a montré, comment ça marche. Là, on est en train de faire les essais. Si vous nous rejoignez à l'instant, on fait des essais de téléassistance chez Yvette, qui est connectée à la centrale d'écoute et d'assistance qui se trouve au Creusot, grâce à la petite montre que vous avez au poignet ou au médaillon que vous pouvez avoir sous la douche, par exemple. C'est tout à fait possible. Hein. C'est ça. Vous le regardez d'un drôle d'air, ce médaillon. Il est beau quand même. Il est mignon. Oui. Oh, il est moins joli que le collier que vous avez autour du cou. Mais bon, voilà, c'est pas mal quand même tout ça. Ce qui est bien aussi, c'est que vous êtes connecté à des gens dans la région. C'est aussi ça qui m'a donné envie de venir vous voir et puis de parler de ce système-là. C'est que
on imagine toujours que les centrales d'appel sont dans des pays, pourquoi pas à l'autre bout de la planète. Là, c'est pas le cas du tout. Puis même, c'est Léonard Troubat, vous êtes le représentant de la société là. C'est même l'essence même, la proximité de cette société. Tout à fait. La société Vitaris a été créée en 88 au Creusot, en Bourgogne. Et c'est une fierté aujourd'hui de pouvoir dire que la société est toujours implantée au même endroit. Ouais. Notre centrale d'écoute avec tous nos chargés d'écoute et d'assistance et la centrale technique sont toutes les deux en Bourgogne exclusivement. Donc tous nos chargés d'écoute, tous nos salariés sont présents en Bourgogne. Donc quand vous déclenchez, la personne qui a répondu tout à l'heure se situe à quelques kilomètres d'ici sur notre centre d'écoute. Et on a une implantation aujourd'hui en France également au travers d'agences pour les techniciens sur la proximité qui nous permet aujourd'hui de proposer des délais très courts sur les interventions, que ce soit les interventions d'installation ou les interventions de maintenance. Et on va atteindre aujourd'hui quasiment le 250e salarié. Donc c'est une société qui a beaucoup évolué. Ouais. Si on reprend 10 ans en arrière, on était peut-être à 50 salariés pour 50 000 bénéficiaires. Aujourd'hui, on a 250 000 bénéficiaires de téléassistance France entière. 250 000, mais c'est un chiffre énorme. Le besoin est présent aujourd'hui, on le voit de plus en plus, puisque au-delà du système d'appel d'urgence, c'est surtout un lien social qui est créé avec la téléassistance, puisque c'est le seul service aujourd'hui qui, 24 heures sur 24, permet d'entrer en contact avec une personne, d'échanger avec une personne, au besoin d'être réorienté vers un service de soutien psychologique, qui sont salariés de notre société, qui sont disponibles en continu. Ça veut dire qu'il peut y avoir, au-delà de l'assistance, il peut y avoir de la discussion, tout simplement, de l'échange. Exactement. On a toute une organisation. Oui, Yvette. Oui, à chaque fois si c'est déclenché, ils nous demandent si tout va bien, même si c'est une fausse manipulation. Oui. Et puis du coup, vous avez quelqu'un à qui parler concrètement. Tiens, vous m'expliquerez un petit peu ce que vous faites de vos journées, parce que on arrive chez vous là comme ça, on s'installe sur une chaise là, autour de votre table de salle à manger, et puis on fait des essais avec Jonathan. Mais ça m'intéresse quand même de savoir comment ça se passe la vie pour vous ici dans le quartier des Bourroches, parce que vous sortez quand même un petit peu. Il y a quand même pas mal de petites choses qui se passent ici dans le quartier. On va parler de tout ça dans un instant. Ici Bourgogne. Bienvenue chez vous. Et on passe une belle matinée chez Yvette ce matin dans le quartier des Bourroches avec les techniciens, l'équipe de Vitaris. Oui. Faites bien de me reprendre, Yvette. L'équipe de Vitaris qui vient faire de la maintenance de téléassistance. Ça va, ça marche bien, Jonathan. C'est bon. Oui, l'essai est concluant, donc tout fonctionne correctement. Bon. J'ai pas envie de vous dire vous pouvez tomber parce que c'est pas une bonne idée du tout. Mais au moins vous êtes en sécurité. Yvette, 2 enfants à Dijon. 3 petits-enfants et donc une famille un petit peu élargie avec la maison Vitaris qui peut vous venir en aide lorsque vous en avez besoin 24 heures sur 24 finalement. C'est rassurant tout ça. Vous avez des amis un petit peu autour de chez vous là ? Oui, j'ai une amie de l'autre côté du canal qui vient souvent vers moi et on fait des jeux de société. D'accord. Pour entretenir la mémoire. Oui. Ça va quand même votre santé, parce que on l'a expliqué tout à l'heure, ce qui vous a amené à faire appel à ce genre de service, c'est des soucis de santé, mais ça va mieux là, vous avez bien récupéré. Oui. La marche, ça va mieux aussi. Vous en faites un petit peu. Oui. Ah oui, parce qu'avant j'étais avec un déambulateur, j'ai même démarré en fauteuil roulant. Après votre accident vasculaire cérébral dont vous parliez tout à l'heure, c'est ça. C'est ça. Et quand vous sortez, vous êtes toujours, vous n'êtes plus connecté avec le système là. Mais donc vous sortez pas toute seule du coup. Non. Ouais. Il y a des moyens il y a des moyens de suivre à distance certains bénéficiaires, Léonard. Tout à fait. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est une option supplémentaire en fait. Alors c'est une option supplémentaire, oui, mais aujourd'hui il existe de nombreux dispositifs. Vous avez des montres connectées, vous avez des solutions de boutons de déclenchement à l'extérieur, d'émetteurs de déclenchement à l'extérieur qui sont proposés par Vitaris, qui permettent de couvrir vos déplacements quand vous êtes à l'extérieur du domicile, auquel on va pouvoir ajouter une détection de chute automatique à l'extérieur également du domicile. Donc c'est des solutions aujourd'hui qui sont
qui sont très demandés puisque la perte d'autonomie est souvent causée par un arrêt des déplacements, un arrêt de se rendre à l'extérieur, se rendre chez son boulanger, par une crainte de la chute. En général, c'est la première chute qui va déclencher une forte perte d'autonomie. Évidemment. Et aujourd'hui, ces solutions, elles permettent de couvrir ces situations et de pouvoir être en sécurité à l'extérieur aussi de son domicile, à l'intérieur du domicile. Et comme on le disait, l'isolement qu'on peut rencontrer chez certaines personnes, puisqu'aujourd'hui un tiers des personnes sont en situation d'isolement, et ce qui est oui, c'est pas votre cas, tant mieux. Non, moi j'ai souvent du monde. Mais n'empêche que vous pouvez pas, comme vous n'avez pas du monde 24 heures sur 24, pour moi c'est un petit cordon supplémentaire. Hein. Je suis sûr que depuis qu'on a démarré l'émission, il y a plein de gens qui sont intéressés parce que soit pour eux en situation de solitude, soit pour un entourage, ils se posent plein de questions, et notamment la question du coût. On va en parler dans un instant. Ici Bourgogne. Bienvenue chez vous. Ce matin, Yvette, dans le quartier des Bourroches, n'était pas seule. On a envahi votre salon, carrément, Yvette. Ça vous fait sourire, c'est bon. Ça va. On n'a pas mis trop de bazar dans la maison, tout va bien? Non. Non, a priori, non, ça va. Voilà, on est venu avec Dorian pour la radio, pour faire cette émission en direct de chez vous. Et puis, Léonard et Jonathan de la société Vitaris, la société de télé... assistance. Voilà, vous avez donc eu droit à une petite maintenance ce matin. Ça fonctionne bien. Et voilà, vous avez pu poser quelques questions en même temps à Jonathan. Avant de partir, pour les gens qui nous écoutent, qui se sont branchés en cours de route peut-être ou qui ont écouté toute l'émission, c'est un service qui coûte combien concrètement, ça, la téléassistance? De la téléassistance en plus fabriquée en circuit court, hein, en Bourgogne. J'insiste là-dessus parce que vous êtes au Creusot, je rappelle. Oui, tout à fait. La téléassistance aujourd'hui, on la propose à des tarifs qui sont très avantageux, puisque la téléassistance et notre société sont service à la personne. Faites pas du commercial, non. C'est quoi la fourchette, Léonard? Service à la personne, donc éligible à toutes les aides fiscales. Vous pouvez avoir le crédit d'impôt dessus. Okay. Vous avez également toutes les aides qui sont liées, les aides APA, les aides sur le PCH, qui peuvent influencer également sur le prix de la téléassistance. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir une solution à 12,50 € par mois, puisqu'il y a tout un service inclus. Après, effectivement, l'aide fiscale qui est proposée. Et avant le retrait des aides APA ou PCH si vous êtes éligible. Et après, si on veut monter avec un suivi encore plus à l'extérieur, etc. Donc, comme on le présentait, il y a toute une solution optionnelle aujourd'hui, et on peut aller à une trentaine d'euros, 35 € quand vous avez des solutions extérieures, des solutions complémentaires avec beaucoup d'autres services. Mais ça reste aujourd'hui très accessible vis-à-vis des services proposés. Merci Léonard, merci Léonard Trouba, merci Jonathan aussi d'avoir fait la maintenance chez Yvette. Hein. De rien. Voilà, la journée continue pour vous. Ouais. Vous allez faire un tour un petit peu plus loin. Ouais. Et puis on va donner un numéro de téléphone aussi que je mettrai sur ici.fr. Oui, je vais vous donner un numéro de téléphone si jamais toute personne est intéressée et souhaite avoir des renseignements sur le service de téléassistance. Donc c'est le 03 79 43 01 35. Voilà, donc je pense que vous allez mettre le numéro sur les réseaux, donc si les personnes veulent le retrouver, ils pourront le trouver sur les réseaux. Et disponible aussi dans quelques minutes au 03 80 42 15 15. Merci Yvette. Allez, on vous libère. Hein, et puis maintenant, vous êtes bien branchés, il n'y a pas de problème. C'est bon, ça fonctionne. Mais faites pas exprès de tomber quand même, hein, on est bien d'accord. Ah non, parce qu'il faut que quelqu'un soit là pour me relever alors. Hein. Bonne journée, à bientôt.